Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 8e leçon de tarot. On va aborder deux cartes pas faciles, hein, je vous l'avais dit la semaine dernière. Donc c'est le diable et la maison Dieu. Voilà. Alors, ce sont deux cartes qui sont pas faciles, on va pas se mentir, mais qui peuvent, toujours pareil, avoir un côté positif. D'accord? Je vous ai dit, même dans les cartes les plus positives, il y a un petit côté négatif. Et bien c'est pareil, même dans les cartes qui peuvent paraître négatives, il y a un côté positif. Alors le diable, quand on regarde cette carte, c'est vrai qu'elle fait un petit peu peur, on a une tête de bouc, les cornes du diable, on voit deux enfants qui sont devant, attachés. D'ailleurs elle évoque un petit peu le pape, hein, vous trouvez pas? Il y a ce symbole d'autorité, mais la différence c'est que le pape évidemment véhiculait l'amour et la bienveillance. Le diable asservit ses disciples, puisque ce sont ses disciples. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le pouvoir, mais le pouvoir autoritaire. Elle représente vraiment la partie obscure à l'intérieur de nous. Elle représente tout ce que l'on donne au diable, on peut le retrouver dans cette carte, c'est-à-dire les passions, la luxure, les plaisirs, l'attrait même de ce qui est interdit. Elle peut représenter la drogue, les addictions, l'alcool, la violence, voilà. Tout le côté sombre de l'être humain est représenté dans cette carte. Et on l'a tous en nous, ce côté sombre, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'elle dit, cette carte. Elle parle d'argent, elle parle de sexe, elle parle de pouvoir, d'abus de pouvoir. Donc elle n'est pas facile. Après, le petit côté quand même positif de cette carte, c'est que moi j'ai observé que quand elle sort sur une question professionnelle, elle amène, suivant le jeu, évidemment il faut une bonne dynamique de jeu, elle va amener de la confiance en soi, elle va amener de la force et elle peut amener aussi de l'argent. Donc voilà, il faut un petit peu la prendre avec aussi des pincettes et vraiment voir l'entourage. Attention, cette carte aussi peut représenter une personne autour de vous ou plusieurs qui peuvent vous donner, qui peuvent vous mentir, vous illusionner, vous manipuler, d'accord? C'est le diable. C'est-à-dire qu'à la limite, cette carte ne représente pas le consultant, mais peut représenter un conjoint, un patron, un enfant, un parent, voilà. Elle peut représenter une autre personne, ok? Qui va être manipulatrice, un peu perfide, un peu sournoise, un peu, voilà, à se méfier, ok? Donc, les mots-clés que l'on trouve dans cette carte, c'est les pulsions, la passion, l'argent, le sexe, la manipulation, la perversion. J'adore. Voilà, toutes des choses quand même un peu difficiles, qu'on n'aime pas trop, mais qui existent. Hein. On le voit, il suffit de regarder le monde dans lequel on vit, d'accord? Donc le diable, c'est le diable, ok? Deuxième carte qui est pas facile aussi, qui s'appelle la maison Dieu, qui apparaît là. Comme vous le voyez, c'est une tour à moitié capoute qui est en feu, des gens qui tombent. Donc on se dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est un incendie, c'est quelque chose qui brûle. En fait, cette carte amène la fin des illusions. Voilà. Et les illusions ont été amenées par qui? Vous voyez, c'est une logique qui se retrouve. Elles ont été parfois amenées avec le diable. Le diable, le maître des illusions, hein, c'est le roi des menteurs. Et après, si on s'est fait emberlificoter par un diable, on tombe de haut, on est dans la désillusion, on a cru que, et puis boum, on est tombé, d'accord? Les gens qui se font arnaquer, escroquer, c'est ça, d'accord? Donc c'est la fin de quelque chose, c'est une destruction, c'est une déception profonde, c'est la trahison, c'est des projets qui échouent. Ouais, je sais, c'est pas cool, c'est pas cool. Elle est pas cool, hein, cette carte, hein, non plus, hein, d'accord? Après, en positif, pareil, je vous dis, dans cette carte, moi je vois toujours aussi le côté positif. Ça peut être des déménagements, changements de maison, des travaux dans votre maison, parce que c'est une maison quand même, hein, ça symbolise aussi la maison. D'accord? Donc, c'est aussi une carte qui vous demande de voir la réalité en face. Arrêtez de vivre dans le mensonge et dans l'illusion. C'est ça aussi le message de la carte. C'est que si vous tombez de haut, c'est que vous êtes monté dans une sorte de tour de Babel qui était une tour des illusions. Ok? Donc, attention avec cette carte aux trahisons, aux déceptions, notamment vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. Soyez vigilants par rapport à ça. Quand vous tirez les cartes à quelqu'un et qu'il y a cette carte-là avec d'autres, vous pouvez lui dire attention à cette personne, il peut y avoir trahison, désillusion, etc. Ok?
Donc les mots-clés pour résumer, destruction, trahison, fin des illusions, être désabusé, et également, parce que moi elle me sert beaucoup pour dire aux gens s'ils déménagent, s'ils bougent, s'il y a des travaux, la maison et tout, donc tout ce qui est en lien avec la maison. Mais là dans ce cas-là, elle prend une connotation positive, pas négative. Ok? Voilà, et pareil, c'est en fonction des cartes autour que je dis ça. Le premier sens est un sens négatif. Le deuxième sens, c'est la maison de déménagement. Mais ça, je vous expliquerai quand on fera les jeux. Ok? Voilà, c'est bon pour ces deux cartes qui sont quand même, là, ça commence à être un petit peu chaud. Vous voyez que le tarot, c'est pas que des belles petites cartes bisounours. Il y a des cartes qui sont très dures, il y en a encore 2 ou 3 qui arrivent. Ok? Ben, je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre attention. Laissez des commentaires pour me dire un peu ce que vous en pensez. Pensez à liker, partager, abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire l'étoile et la lune. C'est des belles cartes, ça, vous verrez. Ciao!